est le 15 juin. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Il est 16h, je ne vous prends que maintenant parce que j'ai pas filmé, très peu aujourd'hui. Il a plu un tout petit peu aujourd'hui, alors qu'il avait prévu grosse tempête de pluie, ma foi. Peut-être qu'il va pleuvoir un peu plus après, je ne sais pas. Mon vlog de la semaine dernière est toujours en exportation, ça fait presque 20 heures quand il est en exportation. Donc là, ce que je vais faire pour les weekly vlogs, c'est que du coup je filmerai du samedi au vendredi pour pouvoir l'exporter du coup le samedi et publier le dimanche, parce que là du coup on est dimanche, mais mon ordi peine de plus en plus à exporter et prend de plus en plus de temps à exporter les vlogs qui sont un peu plus longs, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du samedi au vendredi. Bon, là on est dimanche parce que du coup deuxième semaine où ça me fait la même chose. C'est la décision que j'ai prise aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, j'ai quelques rendez-vous la semaine prochaine pour deux rendez-vous en lien avec l'AI et 2 rendez-vous pour des prise d'informations pour des reconversions professionnelles. Je sais pas encore ce que je vais filmer, ce que je vais vous partager, etc. De toute manière, étant donné que je filme jusqu'à vendredi, ça fera de toute manière un weekly vlog assez complet, je dirais, pour vous montrer ce que j'ai fait durant ma semaine. Et je vous reprends, je suis pas sûre que je vous reprenne aujourd'hui, on verra. Mais là, je prie pour que mon weekly vlog, enfin l'exportation du weekly vlog de la semaine dernière, finisse le plus rapidement possible, que je vous publie dans la foulée. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste là en haut, si j'y pense évidemment. Et voilà, donc nous on se retrouve évidemment dans la suite de ce vlog, de cette vidéo, etc. J'espère que ça vous plaira évidemment. Bisous. Il est midi 10 et là je vais aller chercher des informations pour une formation dans l'audiovisuel, etc. Donc on verra ce que ça donne. Évidemment, j'essaierai de vous tiendre au courant, absolument, de vous tenir au courant de ce qui se dit, ce qui se passe. Je crois pas que je l'ai vraiment fait pour la formation d'herboriste, mais j'essaierai de vous tenir un peu au courant de ce qui se passe, ce qui se fait, etc., etc. Et évidemment quelle voie je prends pour l'orientation professionnelle, étant donné que là je crois que les inscriptions pour les écoles que je vise sont encore ouvertes. Donc en vrai, tout est possible. Tout est possible et tout est faisable. Donc en vrai, ce serait cool. Je vous tiendrai évidemment au courant de comment ça se passe un peu au fur et à mesure.
21h. Je me suis rendue sur le lieu que j'avais rendez-vous cet après-midi. Pour finir, je suis repartie d'aussitôt. Pas parce que ça servait à rien, mais je crois que j'ai eu un petit pic de stress sur le fait d'aller à ce rendez-vous. Demain, je suis censée y retourner, mais je vais pas y aller. Je vais un peu mytho sur les recherches que je suis censée faire et un peu le compte rendu que je suis censée donner à mes deux coachs en lien avec l'AI. En vrai, je sais tellement pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai tellement toujours subi dans ma vie des choix que on m'impose, entre guillemets, que en fait là je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas dans quoi j'ai envie de me lancer, etc. etc. J'ai pas envie d'avoir une formation, une réorientation professionnelle longue, que en fait il y a tout qui me gave, je suis pas heureuse, bref. Pas le sujet du tout de ce vlog. J'ai depuis que je suis partie en Australie une remise en question. Bref, on est le 17 juin, il est 12h41. Je suis un peu en down ces temps-ci. Ma foi, c'est des choses qui arrivent, on peut pas toujours être au top de la forme. Cependant, j'ai reçu commande après 3 semaines, 15 jours d'attente de Beauty Sham. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais essayer ça pour voir si ça marche ou non. Normalement, c'est censé aider à la perte de poids, etc. Donc on verra si ça marche. Donc là, j'en ai pour 6 mois de test. Évidemment, on verra les résultats ou non. Et je vous ferai peut-être un feedback si j'y pense dans 6 mois. Je sais pas du tout ce que je vais filmer, si je vais filmer aujourd'hui ou pas, ce que je vais faire, etc. Je vous le dirai de toute manière. J'ai fini mes manches, donc j'ai fini ma deuxième manche en 1 semaine. Et là, je suis en train de faire une capuche à mon pull, donc on verra ce que ça donne. Évidemment, au pire j'enlèverai si je trouve ça vraiment trop moche. Bref, je vous reprends peut-être tout à l'heure pour la suite du vlog, sinon je vous reprends demain. J'ai reçu les gars aujourd'hui, ça vous va paraître bête et tout, mais du coup j'ai reçu tous les ustensiles que j'avais commandés sur Amazon pour pouvoir travailler le bois, etc., etc. Sachez que je n'ai jamais utilisé ça de ma vie, mais je suis quand même très contente de pouvoir avoir ce genre de des petits je vais faire comme les tutos beauté, sauf qu'avec des outils de bois. Je n'ai jamais utilisé ça de ma vie. Ma foi, je vais faire ça pour les totems, en espérant ne pas perdre un doigt, évidemment. J'ai reçu avec ça, à mon avis ça doit être je sais pas ce que c'est. Bref, et une paire de gants pour travailler, je pense, le bois, tout simplement. Et du coup je suis assez contente parce que du coup peut-être que demain je commencerai à travailler le bois, déjà ne serait-ce qu'enlever l'écorce des bouts de bois que j'ai, et ensuite je vais regarder des tutos parce que je n'ai jamais utilisé ce genre d'ustensile, et de pouvoir créer des petits totems pour mon père, ou des grands totems. Là je sais que j'ai des boîtes en carton que je vais garder pour les mettre à l'intérieur, tout simplement. Utiliser ça comme cadeau d'anniversaire pour les 60 ans de mon père. Donc très contente d'avoir su ça, et on verra ce que ça donne. Je vous filmerai tout ça évidemment, et en essayant de vous faire une petite vidéo dans 2 ans à propos de ce sujet là, etc., etc. Il est 12h47, je vais me poser dans le jardin étant donné que ma mère n'est pas là, ma soeur n'est pas là pour bronzer, etc., etc. Je vais me poser dans le jardin, je vais essayer d'avancer, ne serait-ce que déjà sur pour enlever l'écorce des bois que j'ai pour faire le totem à mon père, et voilà, je vais regarder une petite série, j'ai descendu mon ordinateur, etc., etc. Et voilà, ce matin j'ai fait lessive et arrosage de jardin. J'arroserai, je pense, encore un peu ce soir en fonction de la tête des plantes que j'ai dans mon jardin. On verra, de toute manière je vous verrai ça dans la suite du vlog. Et voilà, donc nous on se retrouve évidemment dans la suite, et je vais cuire aussi du pain maison, comme ça on en a encore pour demain, après-demain, etc. Et comme ça on n'a pas besoin d'en acheter à la COP ou à la Migros. À toutes.
aujourd'hui, 19 juin, et j'ai un rendez-vous dans 1 heure. Ne me demandez plus pourquoi je pars aussitôt, alors que ça sert à rien. Écoutez, j'y vais. J'ai un rendez-vous avec le programme dans lequel je suis. En fait, ça me gave un peu d'avoir rendez-vous quasiment toutes les semaines avec eux, mais bon, c'est pas grave. On y vient, on essaie de se motiver et on essaie d'être positif. Il est 11h05, je suis entrée il y a peut-être 2 minutes, un quart d'heure. Et voilà, juste faire les petits trucs de quand je rentre, tout simplement. Faut que je fasse un exercice, ma conseillère de l'AI m'a donné, c'est-à-dire aller prendre des informations, chose dans laquelle je n'ai aucune maîtrise, évidemment. Mais en fait, en vrai, c'est que je sais tellement pas quoi faire et je sais tellement, en fait, je sais pas où je veux aller, etc. que du coup, c'est compliqué. La pharmaceutique en elle-même, donc pharmacienne ou assistante pharmacienne, ça m'intéresse pas du tout, contrairement à herboriste qui m'intéresse plus. Mais du coup, herboriste, c'est un milieu très indépendant où il y a très peu d'entreprises dans le milieu, parce que vu que c'est un métier indépendant, etc., c'est compliqué de trouver du taf là-dedans. Assistante socio-éducative ou éducatrice, ça peut être un milieu humide et c'est un milieu dans lequel je n'ai clairement pas envie d'aller. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça à l'AI alors que ça m'emmerde. Du coup, je vais essayer de trouver autre chose. En fait, j'ai choisi des domaines qui peuvent m'intéresser mais qui sont très indépendants. Du coup, je vais essayer de trouver un apprentissage en architecte, dessinateur en architecture, que ce soit en dessinateur de bâtiments, dessinateur architecte d'intérieur ou architecte paysagiste. Je pense que c'est un milieu qui pourrait déjà plus me plaire, où c'est sûr de trouver du taf. Donc là, j'ai vu qu'il y avait 3 annonces sur orientation.ch. Donc je vais faire une candidature un peu en soum-soum, et je pense que c'est la meilleure solution que j'ai actuellement pour pouvoir trouver quelque chose qui peut me plaire. Et là où je suis sûre de pouvoir trouver du taf. Je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui me donnent pas envie de... En fait, j'ai pas envie de retourner au chômage et en même temps me réorienter et repartir sur un apprentissage de 2, 3, 4 ans, ça m'emmerde. Sauf que là, j'ai clairement pas le choix de me réorienter. Et donc là, je me dis dessinateur en bâtiment ou architecte, dessinateur de architecture ou quoi. C'est un domaine qui pourrait me plaire, que je perpétue schéma familial. Mon grand-père était ingénieur, mon père est architecte, donc je travaille dans tout ce qui va être... attendez, comment on appelle ça? Dans le milieu aussi d'architecture, mais s'il n'est pas architecte, il est avocat de base, mais c'est pas ça. Il travaille dans... je sais plus, mais dans le domaine, dans le milieu. Donc je me dis, il faut que je perpétue la transition familiale, la transmission, et il faut que je crée mon niveau de vie. Voilà, faut que je passe de boulanger à architecte. Je pense que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà. Je vais essayer de viser quelque chose qui est plus élevé dans la société que de boulangerie. Voilà, donc ça m'emmerde, ça me fait chier. Oh non, ça me... On est le 20 juin 2025. C'est logique qu'on est encore en 2025. Il est 9h30. Je suis, comme vous, je pense, l'avez compris, en pleine réorientation professionnelle. Je suis à l'AI pour trouver, du coup, un domaine de réorientation professionnelle. Étant donné que je ne peux plus travailler dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie, étant donné que je fais de l'eczéma du mélange farine, eau et un peu au produit de nettoyage, c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Et que je ne peux plus travailler dans les milieux dits humides, c'est-à-dire tout ce qui va être un peu médecine classique, donc ce qui va sous-entendre chirurgien, infirmière, etc. Je ne peux pas travailler dans ce milieu-là, dans le milieu de dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie, confiserie. Je ne peux pas travailler évidemment dans tout ce qui va être agriculture, pisciculture, aquaculture, maraîcher, etc. parce que c'est des milieux dits humides, donc je ne peux pas travailler dans ces milieux-là. Et il y a aussi d'autres métiers, notamment aussi de la construction, etc. Construction même, c'est-à-dire tout ce
qui va être... Là, j'ai pas de métiers qui viennent, d'accord, mais du milieu construction, c'est-à-dire vraiment d'être sur le terrain à construire les bâtiments, je ne peux pas travailler dans ces milieux-là, parce que c'est des métiers dits humides, et il faut que je travaille dans des milieux dits secs. En fait, je suis censée faire des recherches d'informations, donc me rendre des lieux de travail de personnes pour récolter des informations. Première problématique, c'est que je me sens incapable de faire ce genre d'exercice parce que je ne suis clairement pas à l'aise avec ce genre d'exercice. Je n'arrive pas et je n'ai pas cette capacité à aller vers les gens et demander des informations sur un métier. C'est affreux et affolant. Et en fait, s'il y a un métier qui pourrait m'intéresser, c'est le métier d'herboriste. Faut savoir que c'est un métier la médecine dite alternative. Donc c'est un métier qui, en fait, c'est de la médecine par les plantes. À mon avis, au vu du descriptif que c'est un milieu pour être humide, donc je ne pourrais pas travailler dans ce milieu-là. Après, j'ai en fait des sortes de coachs qui sont liés avec la vie, qui me suivent depuis 3 semaines, 1 mois. J'ai une de mes coachs qui m'a dit, du coup, pourquoi pas se réorienter sur un CFC en pharmacie. Je ne veux pas travailler en pharmacie, d'accord? C'est un milieu qui demande un contact humain, chose pour laquelle je ne suis pas à l'aise, d'accord? Je ne suis pas à l'aise avec le contact humain. Autant avec les enfants ça va, autant le contact d'adulte à adulte, ce n'est pas possible. C'est comme la vente, c'est pas un métier fait pour moi. Je le sais et je veux pas travailler dans ce milieu-là. C'est pas un métier qui m'intéresse, la pharmacie. Moi, c'est herboriste qui m'intéresse. La création de produits de A à Z, ça m'intéresse. Dans le milieu d'herboriste. En fait, j'ai besoin vraiment d'un métier créatif, un métier dit de l'ombre, dans le sens où, par exemple, boulangère-pâtissière, on est dans des laboratoires et on n'a pas contact avec les gens, on n'est pas dans la vente, on est dans le laboratoire à faire un produit de A à Z. Et en fait, je crois que je suis vraiment quelqu'un qui de l'ombre, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un travail où je ne suis pas regardée par les gens. J'ai besoin de créer quelque chose de A à Z. J'ai besoin d'un métier qui n'a pas besoin d'être en contact avec des clients ou être en contact avec des gens toute la journée. Oui, j'ai besoin de collègues comme tout le monde, etc. Mais j'ai pas envie d'être en contact avec des gens comme en pharmacie ou en vente. En fait, je crois qu'il faut vraiment que je m'impose, que j'essaie de convaincre les gens, mes coachs et la vie, pour un métier qui mène certes à l'indépendance, mais que je fasse un métier qui me permet d'être créative. J'ai besoin de ça. Et en fait, je sais que j'arriverai pas à m'imposer. C'est un truc de fou, mais genre, j'ai besoin d'avoir quelque chose de créatif. Et en fait, je ne suis pas faite, entre guillemets, pour être dans la lumière, dans le sens où d'être au centre de l'attention des gens. Comme par exemple, ça peut être con, hein, mais genre la vente ou la pharmacie, vu que c'est des milieux entre guillemets de vente, même si en pharmacie c'est pour moi entre le soin et la vente, dans le sens où vu que t'achètes et tu vends, enfin c'est un peu un lieu d'achat et de vente de médicaments. Il y a le contact avec de la clientèle, certes pas comme dans les supermarchés, on s'entend, mais ça reste un milieu de vente, mais des gros guillemets, hein, parce que on sait jamais. T'es un peu obligé d'être dans le regard des gens, d'avoir, si les gens ont des questions, s'ils doivent acheter un produit ou quelconque, etc. Les gens viennent vers toi, tu es quelqu'un d'important, quelqu'un de la lumière. Je ne suis pas quelqu'un comme ça, d'accord? Je suis quelqu'un de sombre, qui n'a tout sauf envie d'être dans la lumière. J'ai trop de talent pour faire ce genre de métier, dans le sens où entre la photo, le crochet, le tricot, etc., je peux pas travailler dans ce genre de milieu. J'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de faire quelque chose de A à Z. Je n'ai pas envie d'être bloquée quelque part dans un milieu qui ne me correspond pas, comme en boulangerie-pâtisserie. Ce métier de base n'est peut-être pas fait pour moi. Et là, j'ai une deuxième chance pour faire un métier qui me fait rêver et qui me passionne, sauf que je ne peux pas, parce que si l'AI n'accepte pas ma réorientation professionnelle, il y a sous dans la merde. Et en fait, elle est là la problématique, c'est que si je choisis un métier qui mène à l'indépendance,
et pas à l'employabilité, je me fais niquer. Je peux me faire niquer par eux. Et elle est là la tristesse de notre société. C'est qu'en fait, on nous apprend pas à être indépendant et on nous apprend pas à rêver parce que du coup, l'argent, c'est vraiment ce qui nous mène par la baguette. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, on nous nie. En fait, on nous veut nous contrôler. Je sais que, en fait, il y a qui me gave parce que j'ai envie de faire un métier de mes rêves. Sauf que j'ai l'impression qu'on va me réempêcher de faire un métier de mes rêves parce que je choisis des métiers qui mènent vers l'indépendance et qui me font pas rêver, quoi. En fait, c'est ça qui me gave. Ça me saoule, genre. C'est que là, je vais partir dans un truc qui ne me passionne pas, qui ne m'intéresse pas et qui va me faire chier au bout d'un an ou deux. Et c'est ça qui va m'emmerder, c'est que je vais faire un truc qui me saoule, en fait. Juste pour faire plaisir aux autres, plutôt que me faire plaisir à moi. Du coup, j'essaie de trouver une formation courte et c'est con de chialer pour ça, hein, c'est un truc de dingue. Mais en fait, c'est un peu mon avenir qui est en jeu. Ça me gave. Faut que je trouve une formation courte qui mène à l'employabilité et après je me casse de là et je pars vivre ma vie pour vivre mes rêves. Je pense que c'est le meilleur moyen que je puisse faire à l'heure actuelle. Je peux pas faire mieux que ça. Donc voilà, on verra. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui peut me plaire et qui mène à l'employabilité de quelque part. Ça me gave, mais je crois qu'on n'en est même pas compte. C'est que si je propose un projet, on va me dire non, pas possible. Si je propose un projet qui ne me plaît pas, mais qui est acceptable, on va me dire oui, mais moi je vais être triste. Et c'est pas le but, parce que je vous rappelle que moi, la seule chose que j'ai voulu pour 2025 et les prochaines années de ma vie, c'est d'être heureuse. Et je pense que si je choisis un domaine de reconversion qui ne me plaît pas, je ne vais pas être heureuse. Et elle est là la problématique. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance parce que là, je suis vraiment découragée. Je n'en peux plus de cette réorientation professionnelle qui me casse les couilles. Il est 11h10. Je me vais pour aller manger avec mon père et ma soeur qui se s'est tapé l'emballage du cadeau. C'est bébé. Et c'est qui va se le trimballer jusqu'au resto. C'est bébé aussi. J'en peux deux non plus. Pas qu'il est lourd, c'est qu'il est juste encombrant. C'est un plaisir absolu. C'est pas un choix, c'est on l'a imposé celle-là. Bref, c'est pas grave.
je vais terminer ce vlog ici pour la simple et bonne raison, c'est que on est vendredi et que comme je vous ai dit en début de vlog, je vais faire du samedi au vendredi. Que le samedi, je suis réinformée que moi pour possible. J'espère que du coup ce vlog vous ait plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Vu que, je vais vous réexpliquer, vu que mon ordinateur a 10 ans, qu'il me faut maintenant apparemment une journée pour exporter la vidéo, c'est pour ça que je fais du samedi au vendredi et que c'est publié le dimanche. Bref, j'ai pas encore commencé le montage, je vais évidemment le faire. J'espère que ce vlog vous a plu et comme je l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. 3 choses à faire comme d'habitude. Ça n'arrive vraiment plus loin, vraiment. Mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu comme vidéo, etc. Un pouce pour me dire, si vous voulez pas mettre de commentaires, mais mettez toujours un pouce même si vous mettez un commentaire. Abonnez-vous parce que du coup vous soutenez les petits créateurs de contenu comme moi et ça me fait vraiment très plaisir. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez la bise.